Bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui aujourd'hui est en entrevue. Et oui, je suis accompagné cette semaine de Marc-Antoine Doyon de l'équipe de Etugame. Et en fait, Marc-Antoine et moi, on avait discuté auparavant, puis je trouvais ça pertinent de venir l'inviter sur la chaîne afin de discuter avec nous du projet de Etugame qui se déroule actuellement au moment qu'on se parle sur Kickstarter, parce que oui, ils ont lancé leur premier Kickstarter et un masterclass de jeu de rôle que je conseille tout le monde d'aller voir. Mais avant toute chose, Marc-Antoine, voyons, comment ça va? Ah, Philippe Renaud, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que tu veux qu'on se dise nos noms complets tout le long de l'entrevue? Ben oui, OK, regarde. parfait. Parfait, Marc-Antoine C'est quoi Doyon. ton middle name? Je sais pas, on va apprendre des choses On va avoir aujourd'hui. des choses. Regarde, tu peux m'appeler comme tu veux, juste Pierre ou Philippe. Mais hey, Marc-Antoine, comment. Hey, regarde, écoute, bon, Oui. avant toute chose, on va commencer à la base. Vous avez lancé un Kickstarter de Masterclass. Est-ce que tu voudrais, peut-être, pour les gens qui ne savent pas présentement de quoi est-ce que je parle, qu'est-ce qu'un Masterclass, qu'est-ce qu'un Kickstarter, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, Qu'est-ce que Marc-Antoine? qu'est-ce que Marc-Antoine Doyon, qui est-tu game, qui est-tu game peut-être, on ne sait jamais. Veux-tu me dire un peu qu'est-ce que c'est que tout cela, s'il te Ah, plaît? boy, par où partir? Ben, Etugame, c'est une chaîne YouTube de jeux de Oui. société. On fait beaucoup de jeux de rôle aussi. On fait Metagame avec Coup Critique et les Mhm. amis. On a quand même beaucoup de projets à ce niveau-là. Beaucoup de vidéos. Et on a fait dans les dernières années une petite série d'une cinquantaine de vidéos à peu près qui s'appelait Les conseils D&D avec Pierre-Louis Renaud. Oui. Puis ça a super bien marché, on a vraiment aimé ça. Puis on voulait l'amener un petit peu plus loin. Puis là, ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas fait aussi. On voulait renouveler la patente. Puis en parallèle, ben c'est ça, Metagame, c'est notre page de merch. Puis on s'est dit, ah, ce serait le fun de faire une coupe de vidéos qu'on pourrait vendre comme un bundle pour de la merch. Fait que dans le fond, faire une dizaine, douzaine de vidéos sur les jeux de rôle, peut-être à la formule conseil D&D. On ne savait pas trop, on a pataugé un peu là-dedans. On en a parlé à beaucoup de monde, on a fait des essais, on a écrit une première série qui était vraiment comment jouer à D&D, cinquième Mhm. édition. Fait que le Player's Handbook, un peu comme le package là, de comment jouer. Puis, fait qu'on on est parti avec ça, on est parti avec cette idée-là. On a fait nos recherches, puis en parallèle, ben, tu sais, on était très curieux de savoir comment, parce que ça fait longtemps qu'on fait du matériel comme vous, du matériel gratuit sur Internet, puis on se demandait comment on pouvait le monétiser, puis euh, comment on pouvait l'amener un petit peu plus loin, parce que ben, c'est pas, c'est connu, là, je veux dire, des gens qui font du contenu si tu leur donnes un petit peu de sous, ben, ils vont pouvoir faire du meilleur contenu. Oui, c'est ça. Je pense C'est que le fonctionnement on de. s'entend. Si Oui. tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, ben, arrête d'écouter la vidéo parce que c'est pas mal de ça Oui, qu'on va parler. effectivement. Euh, puis, fait qu'on était comme, OK, comment on peut faire de la merch? Faire de la merch, hein? Mhm. Sorti mon petit Louis José C'est pendant une correct. seconde. Puis on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça de vendre soit une aventure de D&D, d'écrire D&D. Dès que tu utilises la marque, il faut soit passer par leur plateforme à eux, soit pas l'utiliser. T'as Oui. comme pas le droit. Fait que, puis l'autre option, ben, c'est de le faire officiellement, d'être un projet officiel D&D Wizard. Nous, quand on a commencé, c'était avec Black Book aussi. Là, ils ont changé d'éditeur français. En fait, c'est eux qui l'éditent à cette heure en Oui, français. ben, ça a été une. Ça a été asmodé un bout Oui. de temps, puis là, ça a changé. On a parlé à tout ce monde-là. Tout le monde disait, votre projet est cool, ça va être le fun, allez de l'avant, mais faites attention à comment vous utilisez le contenu, puis de quoi vous parlez surtout. Puis là, il y a une pandémie mondiale qui a explosé, puis fait que ça nous a donné comme un an et demi de. L'affaire qui était cool avec l'idée numéro un, c'était qu'on voulait faire, oui, des conseils, mais aussi des. Puis ça, c'était en parallèle. Moi, j'écoutais les masterclass, j'en écoutais quand même Oui. beaucoup, mais tu sais, j'écoute aussi des vidéos du style TED Talk ou juste des vidéos d'explication de comment les affaires sont faites. YouTube, si j'écoute YouTube. Fait Mhm. que, fait que on voulait faire du théorique puis du pratique. Fait qu'on voulait avoir une game de D&D en personne. Puis là, vu que la pandémie a explosé, ben, on ne pouvait pas avoir nos amis autour d'une table pour jouer. Fait que là, on s'est posé la question, est-ce que c'est encore le bon contenu qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut garder ça théorique pratique? Puis l'idée, c'était que oui. Fait qu'on savait qu'on allait repousser le projet jusqu'à temps qu'on puisse se rasseoir autour d'une table.
Et pendant cette année et demie-là, ben, le projet a évolué dans nos têtes, puis on s'est dit que ce serait intéressant de peut-être y aller un petit peu plus vers le livre du DM, mais en général. T'sais. Fait que vraiment des trucs de Dungeon Master plus généralistes, puis plus étu-game aussi. Puis nous, ben, notre signature, c'est plus des games humoristiques, beaucoup de place aux joueurs, beaucoup d'improvisation, beaucoup de role-playing, justement, beaucoup de personnages. Puis Pierre-Louis est super bon avec les NPC. Ben, Pierre-Louis, c'est un grand improvisateur. Pierre-Louis Renaud, c'est Mon la cousin, face. oui. C'est pas vrai, mais c'est la face qu'on voit sur le Kickstarter, oui. Exactement. Fait que c'est notre DM maison et un membre fondateur de Etu Game qu'on aime beaucoup, beaucoup. Allô, Pierre-Louis. Puis, ben, c'est ça. On voulait mettre Pierre-Louis de l'avant, mettre ses. Puis on voulait aussi, on voulait être dans l'air du temps, mais dans l'air du temps de où est-ce qu'on est dans notre tête par rapport à ce jeu-là aussi. Fait que ça, je trouve que c'est un angle intéressant de vraiment qu'on se soit assis et qu'on ait fait comme qu'est-ce qu'on considère être un maître de jeu, puis c'est quoi des bons outils le fun qui nous ressemblent, puis parce qu'il n'y a pas d'absolu là-dedans non plus. Non, c'est Oui, ça, il y a ça. des. Ouais. Si tu veux être DM pour quelque chose, il y a les règles de ce quelque chose-là, mais les règles en général d'être DM, ben, ça dépend du DM beaucoup, tu sais, puis ça dépend Mhm. de la team, puis ça dépend, c'est ça dépend des joueurs, ça dépend du module, ça dépend de plein d'affaires. Fait que nous, on a fait comme, OK, ben, nos invariables, c'est Pierre-Louis, et tu game, puis on veut avoir du fun. Fait qu'on a essayé de communiquer ça dans 12 vidéos, une aventure, un livre, puis quand on a développé le livre aussi, on l'a playtesté avec du monde, avec toi d'ailleurs, n'est-ce pas? Effectivement, Oui. effectivement. Oui. Puis on l'a playtesté avec un ami qui s'appelle Laurent Corriveau, puis Laurent, lui, venait de faire un Kickstarter euh, pour un projet à lui, puis il nous a dit, je pense que c'est un nice projet Kickstarter, puis vous allez avoir plus de leverage, vous allez avoir plus de visibilité si vous passez par cette plateforme-là, plus que si vous partez de votre propre plateforme. T'sais. Puis je pense qu'il n'y avait pas tort. Effectivement, effectivement, parce qu'au moment où on enregistre, si je regarde le chiffre sur Kickstarter, vous êtes à 12 600 d'avancée pour un objectif de 7 500, Ouais, ce ça qui est très c'est cool, plus que 100%. Fait qu'on est très, 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 ouais. très content. Avec un 17 jours encore restant. Fait que ça vaut. Bon, Ouais, c'est hier, fou. je regardais ça, j'étais comme on aurait peut-être dû faire 2 semaines, 2, 3 semaines. Parce que c'est trop long avant que ça finisse. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ouais. Mais OK, fait que, pour résumer le tout, là, parce qu'il y avait beaucoup Ouais. d'informations, là. Ouais. Donc, c'est des capsules, une aventure et des capsules qui vont donner des outils aux maîtres de jeu en général pour pouvoir bien maîtriser et donner des trucs pour pouvoir animer une table pour que ce soit fluide, le fun à votre, on va dire, en voulant refléter un peu la manière dont vous jouez à des jeux de rôle, comment est-ce que vous aimez ça. Ouais, la vision de Pierre-Louis, où est-ce Oui. qu'il est rendu dans sa réflexion de tout ça, puis sa vision, puis des. Puis tu sais, moi, j'en ai suivi quand même pas mal des formations en ligne là, de plein d'affaires, là, d'animation, ben, justement, soit des masterclass, des trucs de jeu, des trucs Mhm. d'écriture, des trucs de dessin, des trucs de. Puis, euh, je pense que qu'est-ce qui ressort de tout ça, souvent, c'est deux choses. C'est moi, j'en apprends tout le temps autant qu'où est-ce que moi, en tant que spectateur de tout ça, je suis rendu. Fait que je trouvais que c'était une belle formule parce que, ben, premièrement, c'est pérenne. Fait que tu peux le réécouter, puis Mhm. évoluer, puis le réécouter dans 5 ans, pour faire comme, hey, ça m'avait jamais cliqué, cette phrase-là qu'il vient de dire, mais là, il vient de dire ça, puis je vais l'essayer dans ma prochaine game. Tu sais. Fait que ça, je le vis souvent par rapport à des formations en Ouais. ligne que j'écoute. Puis l'autre affaire, c'est ben, certains formateurs cliquent avec certains profs cliquent avec certains élèves, tu sais. Fait que je sais qu'il y a du monde qui ont trippé sur, je sais pas, sur Masterclass, il y en a plein qui ils ont des super bonnes cotes, puis moi je les ai écoutés, puis j'étais comme, ah, ben ça a moins cliqué avec moi, Mhm. mais c'est pas que l'affaire est pas bonne, c'est que le clic. Fait que tu sais, je dirais que si vous aimez déjà
ce que nous on fait, Ouais. si vous aimez la formule d'apprendre par des vidéos, puis si vous aimez Pierre-Louis, puis si vous avez écouté, tu sais, c'est pas comme si ça faisait pas 6 ans qu'on vous donnait du stock gratuit sur Internet, puis que tu savais Effectivement. pas à quoi t'attendre. Tu sais. Là, il y a comme une Christie de bonne idée. Tu sais, va écouter les 50 conseils de D&D, puis si t'en veux plus, je pense que ça va être dans la bonne direction. Tu sais. OK. Et question comme ça, parce que je te vois que moi, par exemple, je ne suis pas du tout familier avec le concept des masterclass. Mhm. Dans le concept où est-ce que quelqu'un va participer à la campagne de socio-financement et qu'il, dans le fond, va payer pour le niveau qui lui permet d'avoir accès aux capsules, les capsules vont Mhm. vont lui être données Lui être comment? donné, ouais. Ben nous, ça va être des capsules qui vont être uploadées sur Vimeo. Fait OK. que ça va être des capsules téléchargeables que vous allez pouvoir télécharger à la maison. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un PDF. Fait que vraiment comme un, un PDF, là, comme tout le monde connaît Oui, à la maison. oui, Un, un truc. PDF, exactement. J'essayais de trouver un synonyme. Oui, Puis j'étais c'est comme ça. non, non, C'est une ça. page Oui, oui. une page de texte Ah oui. avec les liens, puis les gens vont pouvoir cliquer dessus, puis aller les télécharger. Fait qu'ils vont pouvoir vous appartenir à tout jamais. OK. Puis, Ouais. admettons, tu pourrais me donner juste un exemple d'une capsule, par exemple, que vous allez faire. Non. Non, non, OK. mais oui, mais oui. No. Mais non, je peux pas. Non, non. Ben, une capsule que moi j'aime beaucoup, il y en a, c'est difficile parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je pense qu'il y a une qui plaît beaucoup à Pierre-Louis, puis elle est arrivée très tard, cette capsule-là. C'est la capsule qui est inspirée des cours d'écriture scénaristique que lui est en train de suivre Oui, à l'École nationale de l'humour, tu sais. oui. Fait qu'il y a vraiment des affaires là-dedans qui sont fresh, là, que j'étais comme, oh, ok, ça me donne, ça, tu sais, ça me, parce que moi, j'ai suivi beaucoup de cours ben, quand j'étais à l'université, des cours d'écriture, des cours d'écriture scénaristique, puis ça m'a replongé là-dedans, puis j'étais comme, ah, c'est des notions que j'aime beaucoup, beaucoup de justement donner des trucs de hook Mhm. narratif, tu sais, de comment intéresser tes joueurs, c'est quoi une histoire classique, puis comment. Parce que c'est fucké une histoire de jeu de rôle, là. C'est comme tout le temps 5 ou 6 personnages principaux qu'il faut Ouais. que tu masters en même temps. C'est pas qu'on essaye de suivre. Fait que des fois, il y en a qui ont leur propre truc. C'est pas moi qui fais les vidéos, hein, fait que j'ai pas tout le Je trouve que tu vocabulaire t'en de fais, je trouve que Pierre-Louis. tu t'en fais. Tu fais ça très bien, toi. Essaye pas. Tu fais ça très bien. Mais je comprends ce que Mais tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. c'est ça. Écrire une histoire, puis écrire une histoire en temps réel aussi. Puis moi, Ouais. l'expertise de Pierre-Louis que j'aime, qui transparaît dans toutes les vidéos, c'est vraiment l'aspect improvisation, Ouais. l'aspect écoute. Tu sais, tout le monde le sait, c'est la règle de base d'improvisation, là, l'écoute, puis le oui Ouais. et, tu sais. Genre, oui, j'entends qu'est-ce que tu me dis, puis en plus, il y a telle affaire qui se passe. Tu sais. Fait que ça, il en parle beaucoup, puis ça transcende, ça transparaît dans toutes les vidéos, puis Mhm. dans toutes les infos. Moi, une affaire que j'ai ajoutée au masterclass qui est arrivée un peu tard aussi, c'est que quand Pierre-Louis a tout réécrit les trucs, on parle souvent du concept de fun, puis tu sais, le but autour de la table, c'est d'avoir du plaisir. Tu sais. Fait Ouais. que le fil rouge, là, c'est tout le temps tu sais, oui, on essaye de suivre la game, mais c'est quoi qui est vraiment le fun? Tu sais? Puis tant que le monde a du fun, c'est correct. Puis l'affaire qui me revenait tout le temps, c'était qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que Tu sais, ça veut dire avoir du fun? Ouais. c'est super subjectif d'une personne à l'autre, d'une table à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'une session à l'autre. Fait que ça, on en parle dans une vidéo aussi. On a fait quelques recherches là-dessus sur qu'est-ce qui faisait que certaines personnes avaient du plaisir dans certaines situations, puis d'autres non. Fait que non, je pense qu'il y a quand même du stock assez costaud dans Ouais. ces Ouais, oui, vidéos-là. c'est ce que je Ouais. vois. Puis, tu sais, je vois que l'aventure, justement, elle est adaptée pour la 5e édition, mais les conseils demeurent plus généraux qui pourraient, dans le Mhm. fond, se donner sur d'autres jeux de rôle, là, globalement. Ouais, absolument. Absolument. Ben, OK. tu sais, Pierre-Louis, c'est ça, il a joué beaucoup à Pathfinder aussi. Il a joué à Vampire sur notre game. Il a fait beaucoup de one-shot. Tu sais, c'est ça, sur Etu-Game, vous pouvez voir comme la variété des trucs. Fait qu'on n'est vraiment pas seulement sur D&D. Ouais. Ça s'applique à D&D, mais l'aventure, à part être médiévale fantastique, je veux dire, tu pourrais la rouler sans trop, tu sais, juste en ayant des dés puis des bonhommes, là. Fait que Mhm. c'est pas OK. très.
C'est pas juste. Puis évidemment, les vidéos, ben, ça s'applique à tout. À tout, à tout. Mais les règles qui sont intégrées à l'intérieur de l'aventure demeurent les règles de l'Open Game licence de Donjon Dragon. Je comprends bien. Exactement. OK. Et là, tantôt, tu as mentionné que justement, tu avais trouvé ça, oui, exactement, tu l'as en super beau, Gobelin et compagnie. Puis avant de poser ma question, est-ce que tu pourrais juste me faire comme exemple un synopsis de qu'est-ce que l'aventure pour les gens qui nous écoutent? Ouais, ben en fait, on va se retrouver dans un petit village qui s'appelle Rusty Hill et on est au début. Ben toi, t'as joué aussi la Ouais, première je game, sais, mais right? faut que je fasse comme si je ne l'avais pas joué. Là, je suis comme vraiment C'est bon. surpris. Là. Hein? OK. Ouais, c'est ça. Wow. Mais fait que c'est ça, on est des habitants de ce village-là et on se rend compte que ben, il y a le joueur vedette de l'équipe de balle de la ville a disparu. Donc là, on part à la recherche de ce garçonnet-là et dans le processus, on se rend compte aussi que tout le métal de la ville a disparu. Mhm. Il y a pas mal de choses qui se trament sous cette ville-là. Puis il y a vraiment comme un aspect un peu mystère. Mais ce que j'aime beaucoup avec les mystères de jeux de rôle, c'est que, parce que j'en ai vu, puis j'en ai écrit aussi, puis c'est souvent, t'essayes que ce soit mystérieux, tu veux que ce soit aussi cool qu'un épisode de X-Files, mais des fois, c'est plus comme Dora l'exploratrice, là. C'est Ouais. plus que. Parce que sinon. Puis je trouve qu'on a un beau mélange entre les. T'sais, c'est pas trop complexe, mais c'est juste assez le fun pour que ben, quand tu veux déconnecter ton cerveau, puis juste comme taper sur des gobelins aussi, Ouais. il y a manière de le faire avec ce scénario-là, mais il y a quand même un petit peu de mystère parce qu'on aime bien ça. OK. Fait que voilà. Puis à quel moment parce que c'est ça aussi, je suis comme curieux, à quel moment du processus de vouloir mettre de l'avant les capsules, vous vous êtes dit, hey, on va intégrer une aventure à ça? Très tôt, Pierre-Louis OK. voulait avoir une aventure parce que c'est pas. On a tous tout le temps un petit peu le syndrome de l'imposteur, là, puis Ah oui. l'idée de. Je pense que ça vient un peu de ça, mais ça vient un peu aussi que nous, avant tout, on est des consommateurs de ce type de contenu-là. Et parce qu'on est déjà des créateurs de contenu puis qu'on offre notre contenu gratuitement, on voulait pas juste tout à coup faire une bunch de vidéos puis faire comme ces vidéos-là spécifiquement payées pour. Genre, c'est un peu ça marche, là, je veux dire, c'est correct aussi, puis ça se peut. C'est juste qu'on voulait bonifier le truc avec une aventure, puis Pierre-Louis il écrit super bien, puis il voulait vraiment en écrire une. Puis en tant que consommateur de l'autre côté, il était comme, ben moi, si je vois un Kickstarter là-dessus, ou si je vois ça, puis qu'en plus il y a une aventure avec, ben moi, ça va me donner le kick supplémentaire pour l'acheter, c'est sûr, sûr, sûr. Mhm. Fait qu'il y a tout ça. Il y a nos désirs, comme je dis, de créateurs. Fait qu'on voulait faire ça. Puis le livre, par exemple, c'est vraiment venu avec Kickstarter. OK. Genre le livre physique, là, l'imprimé, on était comme ah ben tu sais, tant qu'à faire les vidéos puis l'aventure, puis un PDF, on pourrait peut-être l'imprimer. Puis là, tout de suite, on est rendu à l'âge où est-ce qu'on le sait qu'on a une fausse bonne idée, là. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on on était comme, OK, on va l'imprimer, mais genre, va vraiment falloir faire attention, va falloir travailler fort parce que tout le monde qui imprime des affaires puis qui envoie des affaires sur Kickstarter dit, c'est compliqué. Il y a plein d'affaires auxquelles on n'avait pas pensé, c'est de la merde. Fait que vraiment vite, quand on a su qu'on voulait en faire un livre, moi j'ai fait les démarches pour les imprimeries. Heureusement, on avait Jacob Gladu qui a fait déjà mort, qui lui avait plein de cues là-dessus, puis qui m'a vraiment aligné sur plein d'affaires vraiment pertinentes. Plein d'erreurs que lui a dit qu'il avait faites qu'il fallait pas qu'on Ouais. fasse. Fait que on apprend vraiment, puis c'est vraiment le fun de travailler avec toute cette communauté-là, puis de pouvoir faire comme ah ben nous, on veut faire ça, voilà nos craintes, voilà ce qu'on veut faire, puis les gens qui nous pointent dans les bonnes directions, c'est vraiment, vraiment, vraiment enrichissant. Puis où si je voulais en venir avec ça, c'est que ben c'est ça, on a décidé très tôt de faire un livre. Parce que ben, on voulait bonifier le truc. Puis ça paraît dans les ventes, je te dirais, là, moi, je regarde à tous les jours, là, puis soit on vend les vidéos avec le livre physique ou le livre physique tout seul. Oui, parce que c'est ça. Actuellement, au moment où est-ce qu'on se parle, les gens qui veulent participer au Kickstarter, ils peuvent, en fond, payer pour avoir seulement un soutien, avoir l'aventure en PDF, avoir le masterclass uniquement en PDF. Ils peuvent avoir le masterclass et le livre.
Mhm. Puis uniquement aussi juste le livre physique, C'est ça. entre autres choses. Tout. OK. C'est Tout. ça, ils peuvent avoir On tout. voulait... Moi, j'avais peur. Je voulais pas trop en mettre pour que les gens soient mêlés puis qu'ils soient comme ah, OK, Ouais. fait que là, j'achète-tu juste le PDF, ou j'achète-tu le livre, ou j'achète-tu. Mais on a. Puis d'un autre côté, Pierre-Louis était plus de l'avis que on voulait pas que quelqu'un vienne sur le Kickstarter puis fasse comme ah ben moi je veux juste le livre puis je peux pas l'acheter juste le livre. Il est où juste le livre? Fait on a décidé de tout mettre. C'est sûr qu'on aurait pu. En plus, on a un poster à 65$. Ouais. Il y a les vidéos, le livre, le PDF puis le poster. Ouais. Euh, tu sais, on aurait pu faire aussi juste le poster. Ou juste les vidéos puis le poster. Ou juste le livre puis le poster. Mais là, ça commence à être beaucoup. Ouais. À chaque fois qu'on ajoute quelque chose, ça démultiplie les affaires. Techniquement, tu peux avoir juste le livre puis le poster. Il faut que tu achètes le livre puis que tu mettes le poster en add-on. Mais on ne l'a pas mis en pledge à côté parce que moi, c'est une des affaires qui m'angoisse là, quand je vais sur un Kickstarter puis qu'il y a genre 25 affaires que tu peux Que tu peux choisir. rajouter après. Ouais, ouais, je comprends. T'es comme, c'est lequel? C'est Ben, lequel c'est qu'il faut quel que le bon? j'achète? Ouais, c'est ça. C'est lequel le bon? Plus simple, c'est mieux. Ça, ça, Ouais. ça, ça permet de moins se mêler. Et là, on voit que, dans le Un fond, équilibre, en tout un cas. Ouais. équilibre, exactement. Vous aviez plusieurs stretch goals. Je dis Oui. vous aviez parce qu'il en reste plus beaucoup encore de bloqués. Il en reste 2 On présentement. va, on va en annoncer d'autres OK. éventuellement. On en a d'autres de prévus dans nos têtes. Après ça, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va. Peut-être c'est quand on va atteindre le 16 000. Là, on en a deux, trois autres là, qui sont cachés parce qu'on ne pensait pas. La vérité, c'est qu'on ne pensait pas les débloquer et aussi vite et aussi loin. Là. Fait qu'on était comme on va les mettre en stand-by, eux autres, on n'est pas sûr. Puis on ne veut pas en avoir trop, 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 puis qu'ils ne soient juste jamais débloqués non Ouais. plus. Fait qu'on va en annoncer d'autres. Après ça, à savoir si après ça, on va en annoncer d'autres, ça va dépendre de si on a des idées, puis si, si les gens veulent Ouais. qu'on aille encore plus loin avec ça. Puis Ouais. tu sais, veux pas, c'est le temps des fêtes qui arrive, c'est Noël, fait que je pense que il va probablement avoir un petit intérêt pour ça. Je pense que c'est un bon cadeau de Noël, en fait. Là. C'est un peu ça l'idée aussi de le sortir peu de temps avant Noël. Tu sais, si ton chum ou ta blonde ou tes amis ou whatever, ton cousin qui joue à D&D ou qui veut se lancer là-dedans, je pense que c'est un bon cadeau. Fait que d'après moi, il risque d'avoir un autre petit boost là, vers la fin Ouais. du. Il y a souvent, c'est ça, il y a souvent l'espèce de finale 48 heures où que les gens ont choisi de cliquer pour avoir une notification concernant vers la fin du projet. Puis là, ils en reçoivent. Puis là, souvent, il y a comme un rush de nouveaux pledgers, comme on dit. Mhm. Et dans le fond, tu sais, juste pour être sûr, quelqu'un qui n'a jamais, jamais joué à des jeux de rôle Mhm. pourrait avoir ça, puis apprendre et commencer à jouer. Ouais, ben en fait, l'idée, c'est que tu sais, c'est vraiment des vidéos qui expliquent un peu les valeurs du DM, les valeurs de Pierre-Louis, Oui. les idées derrière. Puis nous, en parallèle, on a fait une vidéo gratuite qui est comment jouer à D&D, une vidéo d'une douzaine de minutes à peu près qui t'explique les bases. Fait que je pense que le masterclass plus cette vidéo-là, tu peux jouer à l'aventure, tu sais, tu peux jouer à D&D avec tes amis sans problème. Après ça, tu sais, les autres jeux, ben, ça va dépendre. Il y a beaucoup de modules gratuits sur Internet. Puis Oui, oui. si tu prends ça plus le module gratuit, ben là, have fun. Tu sais, je pense que ça peut Mhm. être vraiment très cool. Mais oui, effectivement, ça s'adresse, oui, à des personnes qui ont une certaine base. Parce que c'est ça aussi qui est mêlant, c'est que tu veux pas être trop. Tu sais, nous, un de nos mandats chez Etudiant, ça a toujours été plus le monde joue, plus qu'on est content. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que si on fait juste parler aux personnes qui jouent, ça fait 25 ans, ben, tu sais, oui, il y a un bassin là, puis il y a un besoin là. Ouais. Mais nous c'est ça, fait qu'on s'adresse un peu à ces personnes-là, mais on s'adresse surtout à des personnes qui aiment notre style, puis qui ont envie de perfectionner un peu leur truc, puis aiment notre style et connaissent pas ou très peu D&D, tu sais. Puis je le vois aussi parce qu'on a un Discord où est-ce que les gens peuvent venir nous écrire en lien avec le Kickstarter. Tu Mhm. sais. Puis il y a pas mal de gens qui écrivent genre ah moi j'ai jamais joué à D&D, j'ai vraiment hâte de recevoir ça parce que ben, ça va m'aider à commencer. Puis je pense que ça va bien s'adresser à ces personnes-là aussi. Tu sais. Je Mhm. pense que veux pas, ça s'adresse aux personnes qui
connaissent un peu ça, mais qui ont envie de l'amener un petit peu plus loin, puis qui n'ont pas nécessairement envie de se retaper tout le livre du Player's Handbook Ouais. pour se relancer dedans, mais en même temps, ça n'empêche pas que ça vient bonifier aussi ton expérience. Oh oui, ça peut être le petit kick qui vient donner, disons, un plus-value à tes propres, on va dire tes propres connaissances en lien avec le jeu de rôle et tout ça. Là. Tu sais, ça permet d'avoir une nouvelle perspective, d'avoir des nouveaux horizons, puis peut-être même aussi Mhm. on va dire, de rejoindre en quelque sorte une communauté, parce que je veux pas les gens de votre Discord, ben, ils doivent avoir des échanges entre eux qui se font par rapport à ça, puis il va probablement avoir même des retours de jeu sur l'aventure en soi. Tu sais, vous allez avoir des personnes qui vont au Vraiment retour. hâte. Je pense que c'est l'affaire que j'ai le plus hâte, c'est que ce soit lancé, là, puis que les gens l'aillent en main, puis qu'ils disent comme ça, j'ai aimé ça, j'aimerais ça que vous approfondissiez ça, Mhm. j'ai pas compris, ça m'a manqué, ça, c'était awesome, refaites ça. Parce que c'est sûr qu'on veut en faire d'autres, tu sais, puis on veut continuer. Ben, de un, on veut continuer les conseils D&D, fait que ça, on Ouais. va pouvoir venir fort probablement bonifier le masterclass. Je le promets pas parce que c'est pas dans le Kickstarter, mais c'est sur la table. Ça, on aimerait ça recommencer à en faire éventuellement. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça faire un autre Kickstarter dans le futur. Est-ce que ça va être des vidéos masterclass? Est-ce que ça va être juste une autre aventure? Est-ce que ça va être quelque chose, jeu de rôle parallèle? Est-ce que ça va être juste jeu de société? On ne le sait pas encore. OK. Mais c'est sûr qu'on va être à l'écoute de cette communauté-là puis des besoins des gens. Puis, Ouais. Puis, juste pour savoir ton opinion personnelle sur la chose, parce que, veux pas, à Etugame, lorsque vous aviez commencé, puis lorsque tu as intégré le projet et tout ça, il n'y avait pas encore de jeux de rôle, c'était surtout des jeux de société. Puis, mhm. tranquillement, il y a eu les projets avec les appendices et tout ça, puis il y a eu l'explosion, justement, on va dire, de cette game-là qui a mené à d'autres campagnes et tout ça. Mais est-ce que tu pensais, à prime abord, que le jeu de rôle, justement, allait être autant florissant dans la communauté québécoise? Ben, il avait joué, la game avec les appendices, c'est avant que moi j'arrive. Ouais, OK. D'ailleurs, les premières saisons, c'était filmé par par Mathieu, ben, notre ami, c'est pas Mathieu Gatien, mais un autre gars là, qui est ami avec Pierre-Louis qui a fait la réalisation pendant ce temps-là. Fait que ça a pris un petit temps avant que moi j'embarque à la réalisation. Euh, puis, c'est dur à dire parce que moi, les jeux de rôle sont arrivés très tard dans ma vie personnelle, fait que je savais pas vraiment c'était quoi, tu sais. Euh, ben c'est ça, c'est arrivé pas mal avec Etugame, puis avec tu sais, j'ai joué quelques games, j'ai joué avec Vincent, j'ai joué avec des amis proches, puis on a joué tranquillement. Puis moi, mon feeling de jeu de rôle, ça a toujours été, waouh, j'aurais aimé ça connaître ça plus tôt, tu sais. Ouais. J'aurais vraiment aimé ça, connaître ça quand j'étais ado. J'aurais aimé ça qu'il y ait des games autour de moi puis que je puisse intégrer ça parce que je suis un tripeux d'impro, je suis un tripeux de théâtre, je suis un tripeux de jeu en général, tu sais. Euh, fait que j'aurais aimé connaître ça avant. Après ça, je sais pas si tu sais, c'est florissant surtout parce que ben c'est ça, il y a plein de podcasts qui explosent, puis il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, puis je pense que les gens voient que les gens qui jouent ont du fun, fait que ça doit être le fun à quelque part. Tu Mhm. sais. Mais tout ça pour dire que non, je pensais pas que ça allait être aussi gros que ça l'est devenu. Je pense que c'est quand même. Je suis tout le temps surpris. Parce que tu sais, on fait beaucoup de vidéos. Tu sais, mettons, nos vidéos les plus vues sur Game, c'est comment jouer à Catan, mettons. Ouais. Mais il y a aussi des conseils D&D, genre jouer à Donjon Dragon, qui est genre dans nos plus vues. Fait à ce niveau-là, Game est vraiment comme bicéphale, là. Il y a vraiment comme deux trucs super importants sur la chaîne. Je pense que c'est de notre devoir, puis pour le fun qu'on en retire aussi de nourrir ces deux projets-là, ces deux plateformes-là. Mais non, je suis quand même surpris, mais vraiment pas parce que les jeux de rôle, c'est awesome. Tu sais. Ouais, c'est Fait ça, que c'est juste super awesome. Fait, on n'a pas à être surpris pour quelque chose d'aussi cool. C'est parfait. je suis comme, OK. tu me dis, t'es surpris que genre ce soit populaire, que les gens aient du plaisir. Non, c'est Non, c'est normal. C'est normal, le monde a du fun. normal. OK. Mais pour de vrai, je voulais tu sais, prendre le temps au moins de vous féliciter pour cette campagne-là parce que c'est très cool. Puis moi, de mon point de vue, j'ai toujours eu à cœur, d'où pourquoi est-ce que je fais aussi coup critique, c'est d'initier le plus de gens possible à cette Mhm. passion-là, puis d'éviter le plus possible ce qu'on appelle en anglais,
du gatekeeping. Là. Ouais. Ça, et aussi d'empêcher justement on va dire le partage, la découverte. Puis je pense que plus de gens vont jouer, bien, plus il va y avoir des nouvelles perspectives qui vont se faire, plus il va y avoir des nouveaux horizons qui vont s'ouvrir, et plus ça va permettre de pouvoir créer de nouvelles expériences et de vivre de nouvelles choses. Fait que pour ma part, je ne fais souvent, merci, premièrement, puis bravo aussi de le faire de ton côté. Mais je pense que le gatekeeping, ça vient souvent du fait que, justement, les gens, pour eux, avoir du fun, puis ce fun-là, c'est précieux. Oui. Puis des fois, les gens, ça vient un petit peu de la peur de comme, on veut pas que le hobby change parce que je veux pas que le fun que j'ai soit dilué dans d'autres affaires. Mais le nombre d'humains avec qui tu partages ton bonheur va jamais diluer ton fun. T'sais. Genre, l'affaire que t'aimes dans ça va tout le temps exister. Je pense que même s'il y a des centaines de milliers de personnes qui jouent dans toutes les langues au travers de la planète, tu vas tout le temps avoir ta gang de 5-6 personnes, puis tu vas pouvoir le vivre de manière privée aussi. Oui, puis il n'y aura personne d'autre que toi qui va le vivre de cette manière-là, au final. C'est ça, fait que moi je pense que après ça, c'est ça, on peut rentrer dans la question de la popularisation avec les réseaux sociaux et tout ça, mais... Je savais que je voulais pas me lancer non plus sur ce gros. Je voulais seulement vous féliciter en fait. Un podcast, il faut que ça devienne politique. Je sais, il faut que ça embarque sur toutes les... Mais c'était pour vous féliciter en fait de vouloir justement comme initier le plus de gens possible parce que pour ma part, c'est la plus belle chose. Je respecte beaucoup les gens. Tu sais, il y a des gens qui nous écrivent des fois puis qui sont comme moi, ça fait 30 ans que je fais du gaming puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait un masterclass à un moment donné de DM. Oui. Puis je suis comme, man, t'es awesome. Genre, les personnes que ça fait... Dude, ça fait 25-30 ans, genre, qui font ça. Je pense pas qu'ils viennent nous le dire avec le genre, on veut que ça reste à 50 personnes au Québec qui jouent à ça. Là. On veut pas qu'il y en ait. Jusque là, ça commence à être beaucoup. Mais tu sais, je pense que le fait que ça fleurit, tout ça, ça fait juste que tu vas avoir plus d'amis le fun à jouer dans ton carré de sable. Fait go for it. Puis sinon, c'est pas grave non plus. Moi, je respecte beaucoup, beaucoup les personnes que ça fait longtemps qui font ça. Oui, c'est sûr. Ils ont beaucoup à nous apprendre encore. Oui. Puis je veux dire, ils ont tout, en quelque sorte, ils ont aussi transporté ce hobby-là sur leur épaule jusqu'à aujourd'hui pour que ça puisse continuer. Il ne fallait pas qu'ils le laissent mourir. Et Marc-Antoine, j'ai une série de questions parce que là, je vois le temps passer. Puis Dieu sait qu'on a du plaisir qu'on jase ensemble. Mais on parle tellement. Mais juste partir ce podcast-là, ça a pris 20 minutes. On parlait d'autres choses avant. Mais oui, juste une série de questions un peu plus un peu plus flash pour avoir plus des réponses techniques en lien avec justement le concept de partir un projet Kickstarter et tout ça, si tu me permets. Dans le fond, ça, est-ce que vous avez hésité ou pensé à une autre plateforme que Kickstarter à l'origine? C'est une bonne question. Je sais qu'il en existe. Moi, je suis déjà allé à des meetings de la ruche, puis je suis déjà allé. Ça m'intéresse énormément, là, le sociofinancement. Je trouve que c'est vraiment une belle manière. On n'a pas hésité parce que je voulais que ce soit le moins compliqué possible. Fait que je me suis dit que la place où est-ce que j'allais avoir le plus de ressources, puis si j'ai une question, si j'allais avoir une réponse immédiate, c'est avec Kickstarter. C'était aussi pour justement pouvoir continuer à parler à mon ami Laurent qui, lui, est passé par Kickstarter. Fait que je savais que j'avais une ressource personnelle par rapport à ça. Je pense que la meilleure chose, c'est sûr que moi, je suis plus... Normalement, dans mon quotidien, j'aurais été plus porté à aller vers une plateforme québécoise. Tu sais, j'aurais aimé ça. Mais là, c'était vraiment une question de ressources, une question de gens autour de moi. Ouais. Mais non, on n'a pas vraiment hésité. Puis on n'est pas. À date, l'expérience Kickstarter est vraiment, vraiment cool. Mais dans le futur, si on se fait soit approcher par une autre plateforme, soit on a une idée pour aller sur une autre plateforme, je ne suis pas fermé à l'idée du tout. Oui, c'est ça. Au final, il y a des plateformes, des fois, qui ont un peu plus de popularité selon justement le lieu géographique où tu te trouves, là, comme par exemple en France, il y a Ulule et autre chose de ce genre-là. Ouais. OK, mais vois-tu, c'était ma prochaine question, c'était pour savoir pour l'instant, Kickstarter, est-ce que vous trouvez ça fluide, efficace? Est-ce que c'est assez simple à maîtriser pour pouvoir justement mettre de l'avant un projet?
Deux affaires qui m'ont gossé avec Kickstarter, c'est que dans ma mise en page, c'est moi qui ai fait comme la direction artistique de la Ouais. patente, là, avec tous les carrés. Puis quand tu mets des images, c'est un mélange d'images et de texte, vraiment fucking spécifique, ce que je vais vous dire là, là. Mais quand tu mets des images puis du texte puis que tu saves, Kickstarter va rajouter une ligne d'espace entre chacune de tes affaires. Mhm. Fait que moi, je l'avais tout mis joli comme je l'aimais, puis à chaque fois que tu t'enlèves les lignes puis que tu resaves, fait qu'au niveau du format du truc, il y a comme une. Je sais pas, il y a peut-être un bug ou il y a peut-être juste une fonction là, que je comprends pas pourquoi ils font ça. Ça m'a gossé au début. Ça m'a stressé un peu aussi, parce que tu effaces des lignes, puis là, t'es comme je veux pas effacer du texte, je veux pas effacer d'image, j'ai peur. Fait que ça, c'était gossant. L'autre affaire, c'était le pick-up. Ça a été quand même pick-up slash envoi posto. Ça a Ouais. été un petit peu compliqué, là. Il avait fallu qu'on. Tu sais, on a eu comme 3 meetings différents là, pour décider comment on allait faire notre patente. Euh, je vous épargne les détails, là, mais en gros, c'est que quand tu dis à Kickstarter, j'habite en France, fait que je veux le recevoir en France, ben c'est. Tu vas pas écrire ton adresse, tu vas juste cliquer là-dessus, puis là, ça va te dire, OK, ben, le créateur du Kickstarter dit que s'il l'envoie en France, ça va coûter 15$, par exemple. Ouais. Puis là, nous, on voulait faire du pick-up en boutique. Fait qu'on voulait comme l'envoyer à des boutiques. Il y a une boutique à Montréal, le Randolph, à Québec. J'ai oublié le nom. Imaginaire. L'Imaginaire, merci. Imaginaire. Ouais. L'Imaginaire, voilà, je m'excuse. Puis en France, c'est Play-In à Paris. Fait qu'on va faire des pick-up. Puis Play-In, l'Imaginaire, puis Randolph, c'est pas des pays, là. C'est pas des. Tu Non, peux pas c'est ça. cliquer, genre. Tu peux pas cliquer, ah, j'habite à Aïe. play-in, genre. Ouais. Fait que j'habite à l'imaginaire, tu sais, ça marche pas. Fait que Kickstarter n'était pas trop gentil à ce niveau-là. Là. Il a fallu qu'on trouve une manière de contourner cette patente-là. Mais sinon, ben, tu sais, on a été reconnu Kickstarter Thumbs Up Incontournable. incontournable de Ouais. Kickstarter. Fait que, tu sais, ça, j'ai été surpris parce que je suis comme, on est un projet en français. Fait qu'ils savent qu'il y a, tu sais, leur algorithme ou je sais pas Ouais. trop. Fait que je pensais qu'on allait passer dans le beurre à cause de ça, mais ça, c'est sûr que pour moi, c'est un plus pour Kickstarter, dans le sens, si mon premier projet est incontournable Kickstarter, je suis comme, ben là, je veux que les autres soient sur Kickstarter aussi. Euh, il y a l'aspect aussi que ben, dans le monde du jeu de société et dans le monde du jeu de rôle aussi, il y a beaucoup de Kickstarter. Les Ouais. gens passent beaucoup par cette plateforme-là. Fait que c'est déjà dans la tête des gens de faire comme It's Game, Kickstarter, on a lancé notre Kickstarter. Tu sais, genre, c'était pas. il- si c'était une autre plateforme, peut-être que les gens se seraient toujours posé la question, ah, mais c'est quoi que vous êtes en train de Ouais, faire? Mais ouais, ouais, je comprends. là, les gens le savent que c'est du sociofinancement. Fait que pour toutes ces raisons-là, un peu superficielles, Non, mais c'est je- pas superficiel dans le sens qu'au final, ça devient aussi très, ça devient logique, tu sais, ça devient stratégique dans la suite des choses, là. Et justement, pour revenir sur le fait que vous allez fournir, parce que les gens justement qui sont en Europe, en France, ils peuvent commander, participer au Kickstarter, puis ouais, recevoir également le livre justement à la ouais. boutique Play-In à Paris. Ou Comment ça chez s'est. eux. Ou chez Ouais. eux? Mais comment ça s'est fait, ce contact-là, justement, avec la boutique Play-In? Est-ce que c'est vous qui les avez contactés ou. En fait, c'est en toute transparence, c'est que on est allé. Moi, je travaillais à la boutique du Randolph Mhm. à Montréal, puis j'ai parlé avec JF, puis lui, il était comme ah ben, euh, tu sais, dans le fond, j'ai présenté le projet juste pour y parler du projet parce que c'est mon ami, puis je voulais qu'il sache qu'on fasse ça. Puis il était comme ah ben, tu sais, on pourrait être une place de pick-up si tu veux. J'ai comme, ah, c'est quoi ça? Puis là, il m'a un petit peu informé là-dessus. J'ai fait de mes recherches, etc. Puis j'ai comme, ben là, si on a un pick-up à Montréal, ce serait le fun d'en avoir un à Paris, puis ce serait le fun Mhm. d'en avoir un à Québec. Fait que là, on a fait les démarches à Québec. Puis à Paris, on ne connaissait pas vraiment de boutique. Fait que j'ai écrit à Théo Rivière, qui est un ami designer de jeux Eh oui, oui. français. Et Théo, il m'a dit, ben, il Play-In, ils sont vraiment gentils, puis c'est le genre d'affaires qu'ils font d'habitude. Fait qu'on les a contactés, puis ils nous ont dit, oui, pas de problème, du coup, trop cool, méga OK. tough. Ça a été simple comme ça. OK. Oui. OK. Ça coûte combien, justement, le shipping pour en Je veux France? pas dire n'importe quoi, je crois que c'est 14 $ canadiens. Mon Dieu, c'est vraiment pas si pire. Je Euh, m'attendais vraiment à pire que ça. ouais, je pense que c'est 14. On a fait comme nos démarches puis nos recherches, puis Elisabeth de It's Game, elle nous a full aidé pour ça. On a fait quand même pas mal d'appels aussi, puis de recherches, puis ça semblait être un prix qui se pouvait.
Bon, tant mieux. On Tant voulait mieux. pas être trop cher, mais pas trop pas cher non plus pour pas avoir de mauvaises surprises. Puis 14 $ canadiens semblait être pas pire. Pas pire. OK. Et là, je vois que le temps passe et nous approchons bientôt la fin de l'entrevue. Mais avant toute chose, une dernière petite question pour toi. En fait, Oui. deux petites questions. La première Mhm. étant, ça a été quoi pour toi ou pour vous, l'équipe en soi, pour l'instant, le plus gros challenge en lien avec tout ce projet-là? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ben, on voulait vraiment bien le faire. Tu sais, comme je OK. disais un peu en joke au début, là, on est rendu à un âge où est-ce qu'on en a fait beaucoup là, de t-shirts, puis de CD, puis de boîtes de cossins qui se ramassent en dessous de ton lit, puis que tu n'es pas Ouais. capable de vendre. Fait que ça, on en a fait énormément, chacun d'entre nous. Puis pour différentes raisons, on est irrité par le processus de merch, puis de, de contact client, là. Puis tu sais, on en a fait du service à la clientèle, puis je pense qu'on en a un peu soupé toute la gang. Fait que je pense que ça a été de faire la paix avec l'idée de on va embrasser les difficultés de ça, puis on va essayer de le faire du mieux qu'on est capable, puis on va essayer de ne pas se ramasser avec une boîte de livres qui reste à traîner dans le sous-sol à raf pendant 2 ans. Tu sais. Fait que ça a été, je dirais, le plus gros défi, ça a été de calculer tous les micro trucs là, pour s'assurer que. Puis même encore aujourd'hui, on n'est pas certain là, que ça va très, très bien se passer, mais on le fait au meilleur de nos connaissances, au Ouais. meilleur de nos possibilités. Puis, on a beaucoup, beaucoup de gens autour de nous qui nous aident pour tout ça. Puis je pense que c'était le stress principal, je dirais que le défi principal, c'était le stress de se lancer dans de la vente au détail comme ça, puis de faire comme. Puis une vidéo, c'est pas compliqué. Tu fais la vidéo, tu l'envoies, tu n'as pas Ouais. besoin de la garder en dessous de ton oreiller, tu n'as pas besoin de la garder dans le garde-robe en arrière ici. La vidéo est faite, elle s'en va, puis c'est réglé, puis on n'en parle plus. Tu sais. Les t-shirts, les livres, les posters, ces affaires-là, c'est tout le temps ben, du gossage, puis c'est tout le temps des fucking frais cachés, puis des gens, ah, tu t'attendais que ça, mais par exemple, il y a telle affaire d'impression que tu savais pas, puis là, ça va te coûter 500$ de plus, puis ça met beaucoup de pression, mais quand tu t'entoures bien, puis que tu t'informes bien, puis que tu prends la peine de noter toutes les incertitudes de tout le monde, puis de les régler une après l'autre, puis d'y répondre, ben ça facilite pas mal la patente. OK. Et vois-tu, j'avais dit qu'il me restait une question, mais finalement, j'en ai une autre parce que tu viens de me nourrir d'informations. Fait que je vais pouvoir rebondir sur Excuse. ce que tu dis. Non, c'est correct. Au contraire, moi, je suis comme ça. Moi, si on lance une balle, là, tu me lances une balle, je la relance. Tout ce que tu viens de dire, justement, Ouais. concernant, on va dire, les inattendus et tout ce qui peut, justement, avoir une valeur monétaire qui n'était pas prévue dans le projet à la base et tout ça. Mhm. Euh, là, présentement, je veux dire, Kickstarter, tu le sais c'est quoi, je le sais c'est quoi. On a tous les deux déjà, j'imagine que tu as déjà backé des choses sur Kickstarter. Oui, ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. L'occasion. Des Des retards, affaires que j'ai pas reçues ouais. aussi. Ouais, c'est ça, mais des retards, c'est normal aussi Oui. également, dans le sens que genre, je pense que j'ai connu aucun Kickstarter qui avait comme pas de retard, que ce OK. soit un mois ou autre. C'est des choses qui Mhm. arrivent. Mais là, présentement, normalement, les gens auraient accès aux vidéos et, dans le fond, aux livres en Le 1er décembre. décembre. Oui, C'est ça. le 1er décembre. On a fait un pré-montage. Raph a déjà fait un pré-montage des vidéos. Ça, on avait, tu sais, c'est ça, on avait déjà filmé les vidéos à l'avance. Fait que ça a comme assuré une productivité de ce côté-là. Puis les livres, on est le 13 novembre aujourd'hui. Le 15, on les envoie en impression. Fait qu'on va avoir un buffer de 2 semaines pour que le OK, 1er décembre, on soit déjà en envoi postal. OK, c'est ça. OK, on Fait que l'envoie ça postal. serait ça l'idée. Même qu'on a repoussé le lancement du Kickstarter au 1er novembre parce qu'on avait une semaine de touch-up à faire sur le livre pour avoir une version imprimée pour filmer les vidéos. Fait que non, je pense qu'on a bien fait à ce niveau-là. Là, on a quand même bien calculé nos affaires. OK. Et ma dernière question, finalement, que j'avais tout à l'heure, est-ce qu'il y a comme déjà, on va dire des germes qui poussent concernant justement le prochain projet? Parce que là, on s'entend, vous avez comme présentement, justement, on l'a dit tantôt, à 12 000 sur Ouais. 7 500 d'objectifs. Fait que, je veux dire, c'est sûr que vous n'allez pas arrêter là, là. Vous êtes des fins finaux, vous allez continuer, vous allez faire autre chose. Est-ce qu'il y a déjà comme une germe de quelque chose que tu peux comme juste teaser? Ben,
on en a parlé un petit peu tantôt, c'est dans le sens que c'est pas clair pour nous. C'est sûr que euh, au vu de comment ça fonctionne en ce moment, puis comment ça va, tu sais, c'est sûr que ça peut encore tout changer là, en quelques Mhm. jours. Mais je pense que ça, les gens sont bien excités. Euh, je pense que je vais profiter de ta question pour lancer un appel aux gens qui, soit en commentaire de cette vidéo-là, soit qui sont déjà en train de backer notre Kickstarter. Si ça vous tente de nous dire tu sais, qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet, puis qu'est-ce que vous vous dites? Tu sais, est-ce que c'est les vidéos? Est-ce que c'est le livre? Est-ce que vous vous dites, j'ai backé le livre parce que j'aimerais que ce soit une série de livres ou j'espère que ce livre-là, je vais pouvoir l'animer avec mes enfants, par exemple. Tu sais, fait que ça va nous enligner pour les prochains projets parce que si on se rend compte que c'est beaucoup des familles ou que c'est plus des personnes de notre âge, tu sais, qui ont pas d'enfants ou qui en ont, puis qui veulent jouer avec leurs amis, Mhm. whatever, je pense que c'est ça qui va nous enligner parce qu'au niveau de nos désirs en ce moment, je dirais que euh, ben moi, j'ai été quand même content de l'expérience livre. Fait que ça, j'aimerais ça en faire d'autres. Est-ce que ça va être une collaboration avec des gens qui font déjà des livres? Est-ce que ça va être une nouvelle aventure de Pierre-Louis? Est-ce que ça va être une collaboration dans la gang des Two Games? Parce que tu sais, Ben Desiel aussi est capable d'écrire, Mhm. Anne-Catherine aussi, Raph aussi, moi aussi. Fait que tu sais, on pourrait peut-être faire un cadavre exquis. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées là, qui germent, mais je pense que ça va beaucoup aussi dépendre de la demande des gens, de OK. ce que les gens vont nous dire quand le truc va être sorti. Parce que si les gens sont comme les 12 vidéos étaient awesome, on en veut 24, puis fuck le livre, ben ça se peut qu'on fasse ça parce que c'était vraiment le fun aussi, tu sais. Puis si à l'inverse, les gens étaient comme c'est extraordinaire, on veut exactement la même chose l'année prochaine, ben peut-être que c'est ça qu'on fera. Ouais, ouais, J'en ai ouais. aucune idée. Peut-être que les gens vont dire aussi, on veut pas de vidéo, on veut juste 24 livres C'est maintenant. ça. Ouais, Ouais, OK. c'est ça. Parfait. Bon, ben cool. Hey, ben, écoute, Marc-Antoine, c'est ce qui conclut notre entrevue. J'aimerais ça prendre le temps de te remercier d'être venu répondre à mes questions, mais également aussi prendre le temps de vous féliciter pour le projet et aussi encourager les gens qui écoutent présentement la vidéo d'aller voir ce que Etugame est en train de nous pondre, ce masterclass de jeu de rôle qui, le lien va être en bas dans la description du vidéo, qui vous permet d'avoir accès à des capsules, des conseils en lien avec le jeu de rôle sur l'animation, sur l'improvisation, sur la narration, mais également aussi une aventure de Donjon Dragon adaptée à la 5e édition, mais qui peut facilement, de ce que je comprends, et aussi pour y avoir jeté moi-même un coup d'œil, pourrait être adapté à d'autres systèmes qui utiliseraient, par exemple, un système des vins ou autre chose. Je pense que ça peut être Je, facilement pris à autre. Qu'est-ce que je tu vais vous fais? lire un bout. Je vais vous lire Vas-y, un bout. vas-y. J'ai pris un bout au hasard. Euh, Hey, tu changes de bout. Je t'ai vu. Est-ce que c'est plat? Non, OK. non, non, je vais lire le bout que Vas-y, j'ai vas-y, vas-y, trouvé, vas-y, OK? vas-y, vas-y. La forge. Oh. C'est ici que les joueurs pourront acheter ou réparer armes et armures. Mario, le forgeron, du village, est un passionné du jeu de balle. Il collectionne les vieux uniformes des Caps et connaît absolument tout sur le sport et ses joueurs. Mais il ne va pas très bien ces temps-ci. Les affaires vont mal, très mal. Il y a peu de temps encore, des aventuriers de passage arrêtaient chez lui pour acheter des flèches, de la corde, des grappins avant de poursuivre vers les terres maudites. Mais voilà des semaines qu'il n'a pas fait une vente. En plus, quelqu'un est entré dans sa remise et lui a volé tout son métal. Il songe lui aussi à quitter la ville. OK, j'en peux plus ne pas savoir la reste, pour vrai. Les gens, allez voir ça. Je vous encourage fortement pour avoir moi-même participé un peu sur le side à justement, soit que ce soit pour le jouer ou autre chose comme ça. Je ne peux que vous encourager à aller voir. Puis ça permet aussi également de faire fleurir en quelque sorte tout ce qui est, on va dire, projet ludique québécois. Tu sais, de plus en plus, à mesure que les années Ça, c'est passent, vrai, tu sais. Ça, ouais, c'est vrai. C'est pas juste nous, tu sais. Dans le fond, les gens comme Coup Critique puis d'autres plateformes comme ça ouais. qui vont voir que ça a bien été pour nous vont peut-être en faire Ben aussi de oui, leur côté. exactement, Puis, exactement. fait que, tu sais, on essaie d'être un motivant pour ça. Puis ça, c'est grâce à vous. Fait que si vous Oui. backez le projet, peut-être que. Ou si vous partagez le projet, si vous Juste le n'hésitez pas à le partager, ça backer. vaut la peine aussi. Oui, exactement. Parce que, je veux dire, on voit beaucoup de jeux de société à mesure que les années passent, mais les jeux de rôle encore, ça commence tranquillement, mais ça se fait. Puis plus ça se fait, mais plus il va en avoir, puis plus il va en avoir, et plus le monde va en jouer, puis plus le monde va en jouer, bien,
plus qu'ils vont avoir du fun. Fait que, pour vrai, c'est bien dit. Fait que pour de vrai, allez voir ça. Merci encore une fois, Marc-Antoine, d'être venu. Merci à toi, Pépé. Ben, ça me fait plaisir, man. J'ai toujours du fun à jaser. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, si vous avez apprécié, je vous conseille de liker, partager, commenter et bien sûr partager la vidéo, mais aussi partager le projet de Masterclass de jeu de rôle d'Etu Game. Et sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine, bye!